Frères et sœurs, aujourd'hui c'est avec le psaume 106 que nous allons voyager avec bien sûr toujours en appui comme guide de voyage les commentaires des biblistes protestants et catholiques que sont les pasteurs Maillot et Lelièvre et le père Vesco. Vous savez que pour ce qui est de lire la Bible, ce ne sont pas les confessions qui font la différence. Je vous invite donc à lire ce psaume 106 que nous découperons en deux. Il nous est proposé en deux parties, aujourd'hui et demain. Si le psaume, donc je vous laisse le temps de lire ce psaume 106 avant évidemment de le travailler avec vous. Alors si le psaume 105 que nous avons vu en début de semaine ne parlait pas du tout des rébellions d'Israël, si vous vous en souvenez, le 106 ne parle que de cela et pas de sa repentance. Mais malgré tout, l'amour de Dieu s'exerce. Ces deux psaumes semblent donc l'un avec l'autre mettre en relief la tension qui existe entre l'amour de Yahvé et les désobéissances de son peuple. Le psaume 106 commence et se termine par un Alléluia, ce qui invite à louer Yah. Après une introduction, le psaume tout entier donc est un hymne qui retrace les fautes d'Israël. Alors, il me semble étrange, mais pourquoi pas, d'avoir un chant de louange basé sur les errances du peuple de Dieu. Mais nous allons évidemment voir pourquoi. Nous avons d'abord la révolte des joncs, puis dans le désert, la rébellion de Dathan et Abiram, le veau d'or, le rejet de la terre de Canaan, le culte du Baal de Péor, les murmures de Mériba, la non-extermination des peuples de Canaan, les sacrifices d'enfants, puis donc le schéma répétitif de l'histoire d'Israël, révolte et acte de salut de Yahvé pour les derniers versets. Et le psaume se termine sur une demande au verset 47 et une doxologie finale, ce gros mot qui veut dire l'action de grâce. La construction de ce psaume est très élaborée. Et vu sa longueur, il nous est donc proposé en deux parties. Aujourd'hui, nous travaillerons jusqu'au verset 23. L'exclamation « Louez Yah » apparaissait au psaume 104. Elle sert souvent de conclusion depuis et a dû jouer certainement un rôle dans le regroupement éditorial des psaumes. Ce regroupement qui a consisté à reprendre des prières de différentes époques, les regrouper, les modifier peut-être, parfois pour les adapter, ou bien, comme nous l'avons déjà vu, de reprendre des éléments de différents psaumes pour en faire un nouveau dans un contexte différent. On ne peut que souligner l'inspiration qui se manifeste à tous les niveaux, aussi bien chez l'auteur initial que chez ceux qui ont retravaillé derrière lui, et enfin chez ceux qui ont compilé tous ces magnifiques textes pour en faire le psautier que nous connaissons aujourd'hui. Car pour toujours est son amour. Dans certaines traductions, on trouve fidélité à la place d'amour. C'est que l'amour alliance de Dieu pour son peuple ne connaîtra jamais de fin, d'où la fidélité. Le mot « car », ici, nous dit le père Vesco, est plus affirmatif que causal. Il correspond plus ou moins à un « oui ». Oui, pour toujours est son amour. Cet amour s'est manifesté donc tout au long de l'histoire et il convient de rendre grâce pour cela. C'est à ce rappel très marqué qu'est destiné ce psaume. Au verset 2, à la question « Qui dira les prouesses du Seigneur ?» la réponse pourrait être personne. La puissance de Dieu dépasse en effet tout ce qu'on peut imaginer. La seule réponse adéquate se trouve alors dans la béatitude. Heureux qui met en œuvre la justice, comme Dieu lui-même met en œuvre ses merveilles.
c'est toujours ce rappel de la relation entre fidélité à Dieu et pratique de la justice. Toujours cette manière de signaler que louer Dieu, c'est pratiquer la justice. Et c'est cela qui rendra heureux. Alors n'hésitons pas, finalement. Ne le faisons pas par devoir, mais faisons-le parce que Dieu nous y invite, parce que nous répondons ainsi à son amour et que cela nous rend foncièrement heureux. Souviens-toi de moi, ou bien de nous, ou visite-moi, ou visite-nous. Enfin, ça c'est selon les différents manuscrits. Mais tout ça signifie que Dieu, on invite Dieu à ne pas oublier son alliance. C'est une visite secourable qui est attendue. Et le psalmiste demande à ne pas être oublié dans la venue salvatrice de Dieu. On le comprend, on peut faire la même prière. Le bonheur de l'individu se confond avec celui de la nation, d'où le je ou nous selon, ça n'a pas d'importance. Et c'est peut-être ce que notre temps a oublié avec son individualisme féroce. Le bonheur de l'individu se confond avec celui de la nation. Alors peut-être il faut un peu des deux, mais pensons-y. Dans les versions grecques de notre psaume, Israël est ici appelé nation, c'est-à-dire goy et non peuple. C'est une nation pécheresse, ou bien elle pourrait être sainte, mais ici elle est clairement pécheresse, bien qu'elle soit l'héritage de Yahvé, ta nation. Seule mention du possessif dans les psaumes devant nation. Au verset 6, nous avons péché avec nos pères. C'est une confession donc nationale du péché qui marque l'ouverture de la fresque historique. Or, faillir au commandement de Dieu, c'est manquer le but de l'alliance. Le verbe utilisé ici marque bien une perversion délibérément choisie et non pas l'erreur de visée que recouvre le plus souvent la notion de péché. Ce n'est pas le même verbe qui est employé dans ce cas-là. On assiste en tout cas ici à une belle solidarité avec les générations antérieures. C'est une compréhension qui est due au temps de l'exil. L'exil étant vu comme conséquence des fautes d'Israël. La solidarité dans le péché avec les ancêtres est d'ailleurs un thème commun à la littérature du Proche-Orient ancien et à notre Premier Testament. Donc vous voyez les interactions entre les cultures du même bassin de vie. Le verset 7 introduit la fresque historique sous forme de récit avec une alternance remarquable entre péché et grâce. Israël n'a pas compris les merveilles de Dieu, ses interventions que sont les plaies d'Égypte, ni qu'il agissait au travers des miracles accomplis par Moïse et Aaron. Il a oublié l'amour de Dieu et s'est révolté près de la mer des Joncs. Dans certains manuscrits, amour est même au pluriel. Ce sont toutes les marques d'amour manifestées par Dieu à son peuple. On assiste là à l'oubli du peuple en opposition avec le souvenir fidèle de Dieu qui intervient pour sauver. Le verbe Mara, qui dit la révolte, évoque l'épisode de Mara, justement, dans le livre de l'Exode, au chapitre 15, dans les versets 23 à 25. C'est un mot qui signifie aussi amertume et révolte. Mais Dieu sauve quand même, à cause de son nom. C'est le seul motif pour défendre l'honneur de son nom face aux Égyptiens. Israël n'est pour rien dans son intervention. Dieu est obligé de défendre son honneur par lui-même puisque nous ne le faisons pas pour lui. Et tout semble ensuite aller très vite. Une simple menace et la mer s'assèche. Les abîmes sont accessibles à pied sec. Or, cette mer, ces abîmes, c'est vraiment pour les Israélites l'image même du chaos primordial. Donc, Dieu, encore une fois, arrive à gagner, je dirais, à vaincre le chaos primordial.
Dieu a libéré son peuple, on peut aussi trouver qu'il l'a racheté. On a donc là un parallèle entre l'Exode et la sortie d'exil. Mais Israël oublie instantanément l'intervention de Dieu. On a, par exemple, au verset 12, la louange, et au verset 13, l'oubli. C'est immédiat. À peine ont-ils remercié que ça y est, ils sont repartis ailleurs. Ils ne guettent plus Dieu, nous dit-on. C'est guetter Dieu, c'est compter sur lui, c'est l'attendre avec patience. Donc le peuple ne mise plus sur Dieu pour assurer son avenir. Il suit son propre plan. N'est-ce pas l'image de notre monde d'aujourd'hui? Alors, il tente Dieu. Il veut un Dieu qui donne du pain. Dieu accorde donc ce qu'Israël revendique. Mais la satisfaction de son désir le rend malade, ce peuple. Ou bien c'est trop peu pour son appétit. Là encore, les traductions diffèrent car le mot hébreu utilisé est difficile à interpréter. D'où l'intérêt, je le rappelle, de lire nos textes dans des traductions différentes, ou bien d'apprendre l'hébreu si vous en avez le courage. Toujours est-il que la satisfaction de leur désir, c'est cela qui les rend malades. Là aussi, c'est encore certainement à méditer pour nous aujourd'hui, ne serait-ce que, par exemple, un autre désir de liberté dans ces temps de confinement et qui est à satisfaire avec grande précaution, par respect de la santé de soi, mais aussi des autres. Au verset 16, la jalousie de Dathan et Abiram face à Moïse et à Aaron n'évoque pas ici les fils de Corée, comme dans le chapitre 16 du livre des Nombres. Mais le châtiment, c'est la terre qui s'ouvre, comme pour les fils de Corée, et le feu qui embrase les impies mélange donc deux récits. On voit comment, là aussi, c'est retravaillé par rapport à d'autres récits bibliques. Donc, un réemploi, un retravail, une réactualisation, et c'est formidable ce travail-là. Le temps du désert est celui du refus de l'autorité de Moïse et de la sainteté dont le sacerdoce d'Aaron est le médiateur. Mais donc c'est aussi le temps du châtiment des impies. Mais voilà que le châtiment ne suffit pas. Ils adorent ensuite un veau. Un veau. Regardez à Ougarit, El, le dieu El, et Baal étaient représentés comme des taureaux. Donc ici, le culte est ridiculisé. On parle d'un veau. La gloire de Dieu a été échangée contre un bœuf. Comprenez donc, c'est incroyable. Le Sauveur, le Dieu Sauveur, est oublié pour un veau. La manière extraordinairement imagée dont c'est exprimé dans ce psaume donne bien l'idée du scandale que cela représente aux yeux du psalmiste. Mais voilà que Moïse, l'élu, le choisi, intercède. Il intercède malgré tout pour eux. Et c'est sur cette note d'espoir que nous nous arrêterons aujourd'hui pour reprendre demain à partir du verset 24. Alors je vous souhaite une belle journée et je vous donne rendez-vous, si vous le voulez, à demain. Au revoir.